Imaginez que vous êtes dans le rayon électronique de votre supermarché ou de votre grande enseigne préférée. Les écrans sont gigantesques, les couleurs sont si vives qu'elles semblent presque irréelles, et un vendeur s'approche de vous avec son plus beau sourire. Il vous pointe du doigt le tout dernier modèle OLED ou mini LED en vous affirmant que c'est l'affaire de l'année, une promotion exceptionnelle qui se termine ce soir. À ce moment précis, votre doigt brûle d'envie de sortir la carte bleue. Mais stop! Si vous achetez ce téléviseur maintenant, en ce moment même, vous êtes probablement en train de commettre l'erreur financière la plus coûteuse de votre année. En 2026, le marché de la technologie est devenu un véritable champ de mine psychologique où les prix fluctuent selon des cycles que les fabricants ne veulent surtout pas que vous compreniez. Acheter au mauvais moment, c'est littéralement jeter 300, 400, voire 600 € par la fenêtre pour exactement le même produit que vous auriez pu avoir quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, on va briser le silence. On va décortiquer les secrets des rayons, analyser les calendriers de sortie des géants comme Samsung, LG ou Sony, et je vais vous révéler la date précise, à la semaine près, où vous devez frapper pour obtenir le prix le plus bas possible. Si vous voulez garder votre argent dans votre poche au lieu de le donner aux actionnaires des multinationales, écoutez très attentivement ce qui va suivre. Pour comprendre comment gagner ce jeu, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le cerveau des fabricants de téléviseurs. Chaque année, tout commence en janvier à Las Vegas, lors du salon du CES. C'est là que les marques présentent leurs nouveaux bijoux technologiques. On vous promet de l'intelligence artificielle partout, une luminosité qui va vous brûler la rétine et des designs si fins qu'ils disparaissent sur votre mur. Pendant que vous regardez ces annonces avec des étoiles dans les yeux, les modèles qui sont actuellement en rayon deviennent instantanément obsolètes dans l'esprit du marketing. Mais attention! Ces nouveaux modèles présentés en janvier n'arrivent physiquement dans votre magasin qu'entre mars et mai. C'est là que le piège se referme. Si vous achetez le nouveau modèle dès sa sortie en avril, vous payez ce que j'appelle la taxe d'impatience. Vous payez le prix fort, le prix catalogue maximum, simplement pour être le premier. C'est une hérésie financière. En 2026, un téléviseur lancé à 2 000 € en mai vaudra systématiquement 1 400 € 6 mois plus tard. Pourquoi donner ces 600 € à l'enseigne ? Le premier secret que les supermarchés vous cachent concerne la période de transition. Entre fin avril et début juin, les magasins sont en panique. Ils doivent faire de la place pour les nouveaux cartons qui arrivent par camion entier. Un téléviseur de l'année précédente qui reste en stock, c'est un produit qui perd de la valeur chaque jour. C'est votre première fenêtre de tir royale. On appelle ça le déstockage des gammes précédentes. Vous pouvez alors acheter un téléviseur qui était considéré comme le sommet de la technologie il y a seulement 12 mois, avec des remises allant parfois jusqu'à 40 ou 50%. Et soyons honnêtes, entre un modèle de 2025 et un modèle de 2026, la différence technique est souvent minuscule, voire inexistante, à part le nom sur la boîte. C'est le moment idéal pour obtenir le haut de gamme au prix du milieu de gamme. Mais parlons maintenant du fameux Black Friday. En 2026, le Black Friday est devenu une immense mise en scène théâtrale pour vous faire croire à des miracles. Les grandes enseignes et les supermarchés utilisent une technique redoutable, les modèles dérivés. Ils demandent aux fabricants de produire des téléviseurs spécifiques pour cette journée. Ces modèles ressemblent comme deux gouttes d'eau au modèle haut de gamme. Ils ont presque le même nom, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. On enlève une prise HDMI, on met un processeur moins puissant ou une dalle un peu moins lumineuse. On vous affiche un prix barré de 1 200 € alors que le produit n'a jamais été vendu à ce prix-là. Vous pensez faire l'affaire de votre vie, mais vous achetez en réalité un produit d'entrée de gamme déguisé en star. En 2026, le vrai bon coup du Black Friday n'est pas sur les modèles d'entrée de gamme en pile dans l'allée centrale, mais sur les stocks restants de très haut de gamme qui ont déjà 1 an d'existence. Il existe une autre période de l'année totalement ignorée par les acheteurs compulsifs mais adorée par les experts les semaines précédant les grands événements sportifs. Coupe du Monde, Euro de football ou Jeux Olympiques. En 2026, les supermarchés font une guerre de prix féroce sur les très grandes tailles, les 75 et 85 pouces. Ils savent que les gens veulent voir le match en grand, mais l'astuce ici, ce ne sont pas les prix affichés en magasin, ce sont les offres de remboursement, les célèbres DR. Les fabricants comme Samsung ou LG vous promettent de vous rembourser 200 ou 300 € après l'achat si vous envoyez votre facture. Cumulez ces offres avec les prix déjà cassés par les enseignes pour attirer les clients, et vous obtenez un prix de revient final imbattable. C'est l'un des rares moments où acheter le modèle de l'année en cours devient rentable, car le fabricant subventionne lui-même votre achat. Mais attention, ne tombez pas dans l'arnaque de l'achat groupé proposé par votre vendeur. On va essayer de vous dire « Regardez, le téléviseur est à prix cassé, mais pour ce prix on vous rajoute une barre de son et un câble HDMI en or ». C'est là que le magasin récupère toute la marge qu'il a perdue sur l'écran. Ils vendent l'écran quasiment à prix coûtant,
mais vous facture les câbles et les accessoires à des prix délirants. Comme on l'a déjà vu, un câble HDMI de supermarché à 10 € fait exactement la même chose qu'un câble à 100 €. Si vous repartez avec le pack complet, vous n'avez rien économisé du tout. Vous avez juste déplacé votre dépense. La règle d'or est simple. Achetez votre écran quand il est au plus bas et achetez vos accessoires séparément, là aussi quand ils sont en promo. Analysons maintenant la psychologie du prix psychologique. En 2026, les algorithmes de prix dynamique ont envahi les rayons. Les étiquettes électroniques changent parfois plusieurs fois par jour. Si vous entrez dans un magasin le samedi après-midi, quand il y a foule, les prix sont souvent au plus haut ou lissés. En revanche, le mardi ou le mercredi matin, quand les rayons sont vides, les algorithmes de comparaison avec la concurrence en ligne tournent à plein régime. C'est souvent là que vous trouverez les baisses de prix les plus agressives pour forcer la vente en milieu de semaine. Un acheteur malin ne va jamais au magasin le week-end, sauf pour repérer le modèle. Pour passer à la caisse, c'est en semaine que ça se joue. Parlons aussi des modèles d'exposition. Beaucoup de gens ont peur de ces téléviseurs qui tournent toute la journée dans le magasin. Mais en 2026, avec la fiabilité des dalles modernes, c'est l'un des meilleurs moyens de faire une affaire monstrueuse. Un téléviseur d'exposition doit disparaître lorsque la nouvelle gamme arrive. Le chef de rayon déteste ces modèles car ils n'ont plus de boîte et prennent de la place. C'est là que vous devez sortir vos talents de négociateur. On peut souvent obtenir une remise supplémentaire de 20 ou 30% sur un prix déjà soldé simplement en acceptant de repartir avec le modèle qui est sur le mur. Vérifiez juste le nombre d'heures de fonctionnement dans les menus cachés du système et vous pourriez repartir avec un écran de luxe pour le prix d'un smartphone. Un autre point crucial pour 2026, c'est l'arrivée de la technologie 8K qui essaye de vous être imposée. Les fabricants veulent vous faire croire que le 4K est fini. C'est totalement faux. Il n'y a quasiment aucun contenu en 8K et l'œil humain ne voit même pas la différence sur un écran de taille normale dans votre salon. Pourtant, les modèles 4K de très haute qualité voient leur prix s'effondrer parce que le marketing veut pousser le 8K. Profitez-en. Achetez le meilleur 4K de l'an dernier. La technologie mini LED ou OLED de 2025 est tellement mature que vous aurez une image incroyable pendant les 10 prochaines années, sans avoir payé pour une résolution inutile qui ne sert qu'à faire briller l'étiquette. Si vous voulez vraiment économiser des centaines d'euros, il y a une date que vous devez marquer en rouge sur votre calendrier. Les 15 derniers jours de janvier. Pourquoi ? Parce que c'est la période où les enseignes doivent solder tous les retours de Noël. Beaucoup de gens ont reçu des téléviseurs trop grands, trop petits ou qui ne plaisaient pas à leur conjoint. Ces produits sont ouverts et ne peuvent plus être vendus comme neufs. Ils finissent dans le coin des bonnes affaires, souvent avec des réductions massives. Ce sont des téléviseurs qui ont fonctionné environ 2 heures, mais qui perdent le tiers de leur valeur marchande. C'est un secret de polichinelle dans le milieu de la logistique des supermarchés, mais pour le client qui sait où regarder, c'est une mine d'or. Il y a aussi la question des marques de distributeurs. En 2026, certains supermarchés vendent leurs propres marques qui utilisent les dalles des grands fabricants des années précédentes. Si vous n'êtes pas un accro à la marque Samsung ou Sony écrite sur le cadre, vous pouvez trouver des écrans techniquement très capables pour une fraction du prix. Mais attention, le piège ici, c'est le traitement de l'image. Le secret d'un bon téléviseur, ce n'est pas seulement la dalle, c'est le processeur. Un écran de supermarché pas cher aura peut-être une belle image sur un paysage fixe, mais dès que les joueurs de foot vont courir sur le terrain, vous allez voir des traînées floues. Mon conseil, n'achetez ces marques que si c'est pour une chambre ou un usage secondaire. Pour votre salon principal, préférez toujours le haut de gamme de l'an dernier en promotion plutôt que le premier prix de cette année. N'oublions pas les soldes d'été. En juillet, personne ne pense à acheter un téléviseur. On pense aux vacances, au soleil, au barbecue. L'intérêt pour le home cinéma est au plus bas. Les rayons électroniques sont déserts. C'est précisément à ce moment que les directeurs de magasins, qui ont des objectifs de vente mensuels à atteindre, sont les plus enclins à faire des gestes commerciaux ou à lancer des promotions flash pour booster le chiffre d'affaires du rayon. Si vous êtes capable d'acheter votre téléviseur en pleine canicule, vous ferez probablement une meilleure affaire que pendant la cohue de décembre. Une autre astuce méconnue concerne les cartes de fidélité des supermarchés. En 2026, ces programmes sont devenus agressifs. Parfois, le prix du téléviseur est le même partout, mais une enseigne va vous proposer 10 ou 15% du prix reversé sur votre carte de fidélité. Sur un achat à 2000 €, cela représente 300 € que vous allez pouvoir dépenser pour vos courses alimentaires les mois suivants. C'est de l'argent réel. Beaucoup de gens oublient de calculer ce cashback indirect. Calculez toujours le coût de revient final après déduction de tous les avantages, pas seulement le prix affiché sur l'étiquette rouge. Il faut aussi se méfier des extensions de garantie. Le vendeur va essayer de vous faire peur en vous disant que si votre écran tombe en panne après 2 ans, vous perdrez tout.
Il va tenter de vous vendre une garantie pour 300 €. C'est une marge pure pour le magasin. En réalité, en 2026, la plupart des téléviseurs de marque sont très fiables. S'ils ont un défaut, il apparaîtra dans les premiers mois. De plus, de nombreuses cartes bancaires haut de gamme ou assurance habitation incluent déjà des extensions de garantie pour l'électroménager. Vérifiez vos contrats avant de dire oui. Ne perdez pas les économies durement gagnées sur le prix de l'écran en les réinjectant dans une garantie souvent inutile. Parlons de la livraison et de l'installation. C'est offert, vous dit-on. Rien n'est jamais offert dans un supermarché. Si la livraison est offerte, c'est que le prix du téléviseur a été calculé en conséquence. Si vous avez une voiture assez grande et un ami pour vous aider, n'hésitez pas à demander une remise supplémentaire si vous emportez le carton vous-même. Le magasin économise les frais logistiques d'un transporteur et, souvent, il préfère vous faire une petite remise plutôt que de gérer la livraison. En 2026, tout se négocie, surtout si vous avez l'argent prêt et que vous êtes décidé. Le moment où vous achetez votre téléviseur détermine si vous êtes le pigeon ou le prédateur dans la jungle de la consommation. Le prédateur attend patiemment. Il surveille les prix sur son téléphone directement dans le rayon. Il sait que si le prix se termine par un certain chiffre, par exemple un 7 ou un 4 fanais, cela signifie souvent dans le langage interne des stocks que c'est une fin de série qui doit partir. Apprenez à lire entre les lignes des étiquettes. Demandez au vendeur depuis combien de temps le modèle est exposé. S'il vous répond 6 mois, alors le prix va s'effondrer demain. En conclusion de cette analyse du marché en 2026, la stratégie parfaite est la suivante. Identifiez le modèle de vos rêves en novembre. Résistez à la tentation du Black Friday si la réduction ne dépasse pas 20%. Attendez les soldes de janvier ou la période de déstockage de mai pour acheter le modèle de l'année précédente. C'est là que vous réaliserez l'économie maximale. Vous aurez un écran magnifique, une technologie éprouvée, et vous aurez sauvé assez d'argent pour peut-être même acheter un deuxième petit écran pour votre cuisine. Le secret des supermarchés, c'est de vous faire agir sous l'impulsion de l'émotion. Ils utilisent le son, la lumière et la peur de rater une affaire. Votre arme, c'est la patience et l'information. Ne soyez pas celui qui paye le prix fort pour financer les promotions des autres. Soyez celui qui sait attendre le creux de la courbe des prix. En 2026, le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt sur votre écran de smartphone qui vous permet de comparer les prix en temps réel. Maintenant, vous savez. Vous ne regarderez plus jamais ce rayon électronique de la même manière. Vous verrez les pièges, vous verrez les fausses promotions, et vous saurez exactement quand le vendeur essaye de vous manipuler. Gardez vos centaines d'euros pour ce qui compte vraiment pour vous. Un téléviseur est un plaisir, pas une dette inutile. Prenez le temps, comparez, et frappez au moment où le magasin est le plus faible et où l'offre est la plus réelle. Bonne chance dans votre quête de l'écran parfait au prix parfait. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir le braquage légal du siècle dans votre magasin habituel. Profitez de votre future installation home cinéma. Elle n'en sera que meilleure avec le sentiment d'avoir été bien plus malin que le système.